Bonjour, nous sommes William Webster et Judy Rosalia Nsoué-Masoro. On va parler sur Gérard Depardieu. Nous allons parler d'abord de sa biographie. Nous nous concentrerons sur sa vie et de comment il est arrivé à être un acteur connu comme il est de nos jours. Après, nous allons parler de son travail dans l'expression cinématographique et finalement nous citerons certains des films que probablement tous nous connaissons. Gérard Xavier Marcel Depardieu, mais connu mondialement comme Gérard Depardieu, est un acteur et producteur de cinéma français et homme d'affaires amateur. Il naît à Châteauroux, situé dans le département d'Ambre, le 27 décembre 1988. Et Gérard Depardieu cru chez une famille prolétaire, ouvrière au milieu de 100 frères et sœurs. Et il passait plus de temps dans la rue que dans l'école, qui le risque de l'âge de 13 ans. Donc, dans son adolescence, il traverse un temps dans la petite délinquance. Et pendant 12 ans, il a perdu l'habilité de parler, donc son orthophoniste lui a suggéré de prendre des classes de théâtre. À 16 ans, il a laissé Châteauroux pour aller à Paris où il a suivi le cours de comédie de Jean-Laurent Cochet, où il a trouvé Elisabeth Gagnon, avec qui il est marié en 1960 et avec qui il a eu 2 enfants, Guillaume Depardieu en 1971 et Julie Depardieu en 1973. Mais ils se sont divorcés en 1996. Et après, il y a une relation avec l'actrice Carole Bouquet. Mais en 2008, son premier enfant, Guillaume Depardieu, qui était un acteur de cinéma français aussi, est mort d'une pneumonie. Son fils. Son fils. Il y a 4 ans ou 5 ans, oui. Et 3 jours après avoir contacté la maladie. Ah, c'est ce que tu avais dit. Gérard Depardieu a connu la gloire en 1974 en jouant le rôle de Jean-Claude dans le film de comédie de Bertrand Blier, Les Balzieux. D'autres rôles de beaucoup importants incluent un rôle aux côtés de Robert De Niro dans l'épopée historique 1900, de Bernardo Bertolucci en 1976 et un rôle dans le dernier métro de François Truffaut en 1980, dans lequel il a remporté un César. En 1986, sa renommée internationale a augmenté à la suite de sa performance en agriculteur bossu condamné dans le film Jean de Florette. 5 ans plus tard, il a remporté un César pour son rôle dans Cyrano de Bergerac, dont il a également été nominé pour un Academy Award. Ceci est encore considéré par beaucoup comme son rôle le plus notable. En effet, il a commencé très très jeune son travail comme acteur. Je me rappelle le premier film, Les Valseuses, c'est le film où il a commencé à être plus connu. Et à partir de là, c'est une longue carrière cinématographique. Et voilà, continue par là. En 1990,
Gérard a commencé à agir dans les films de langue anglaise au cadre film américain, en agissant dans la comédie romantique Green Card de Peter Weir, qui lui a valu un Golden Globe Award. Il a eu depuis des autres rôles dans plusieurs autres films de langue anglaise, y compris 1492 de Ridley Scott, Conquest of Paradise, 1992, Hamlet de Kenneth Branagh, 1996, et La vie d'un lit de Pi, 2012. Et aussi plus récemment, il a joué Obélie dans les 4 films Astérix live action, dans laquelle il disait d'avoir découvert Mélanie Laurent, une actrice quand elle avait 14 ans. En 2010, il a agi dans La tête en friche, réalisé par Jean Becker. Il a donné un surprise aux critiques et au public en interprétant à nouveau un ouvrier à la retraite, de reconstruire sa carrière dans le mammouth très décalé, réalisé par Roland-Day Benoît, Delay Pépin et Gustave Querenne. Pardon. Il apparaît alors avec Catherine Deneuve dans Potiche de François Ozon, où il agit un adjoint au maire communiste dans les années 1970. Il interprète également un homme atteint de la maladie Alzheimer dans le thriller réalisé par Bruno Chichet, Je n'ai rien oublié. Et en 2005, il a mis en vente un livre de cuisine intitulé Gérard Depardieu, My Cookbook. Et maintenant, nous allons parler de 2 de ces films qui sont connus pour tous. Et je vais parler de Cyrano de Bergerac. Et il a été un poète, un dramaturge, penseur français, contemporain de Bélieu et de Molière. Elle a été considérée libertin pour sa attitude irrespectueuse vers les institutions religieuses et séculières. Et il est aussi un des précurseurs de la science-fiction. Dans le film, Gérard Depardieu, qui représente Cyrano de Bergerac, un poète aveugle d'un nez prominent, qui n'hésite pas à dire qu'il pense. Secrètement amoureux de la belle Rosanne, il n'ose lui parler. Et promise au vicomte de Valverde, la jeune femme est amoureuse de Christian, un beau jeune homme, mais il esprit léger. Cyrano est dès lors Christian à conquérir Rosanne en lui écrivant des poèmes et des lettres d'amour pour les jeunes femmes. Bientôt, Rosanne va tomber sous le charme de cet homme jeune. Beau, elle est à l'esprit romantique. Mais bientôt, les 2 hommes devront partir à la guerre. Et si vous voulez plus savoir, vous pouvez aller voir le film. Le film est un remake du texte original. La version revenue était un grand succès. Il a gagné 10 Césars et 2 prix du Festival de Cannes et un Oscar pour les meilleurs costumes et plusieurs autres prix. L'autre de ces films les plus connus est Mission Cléopâtre. Et
Pour prouver au suffisant Jules César que le peuple égyptien est encore un grand peuple, la reine Cléopâtre s'engage à lui construire en 3 mois seulement un palais somptueux en plein désert. Pour mener à bien ce projet insensé, elle ne fait pas appel à Amon-Mon-Fils, son architecte officiel, mais à l'avant-gardiste numéro 10. Devant l'ampleur de la tâche, ce dernier se rend en Gaule pour obtenir l'aide du druide Panorami, le créateur d'une potion magique donnant une force surhumaine. Par chance, le druide accepte de faire le voyage en Égypte, accompagné des guerriers Astérie et Obélie. Cependant, le jaloux Amon-Mon-Fils n'a pas dit son dernier mot, et lorsque César constate que le palais sera complet à temps grâce aux Gaulois, il charge le général Caïs Sépleu de bombarder le chantier. Et ça, c'est tout. Oui, d'accord. Pourquoi vous avez choisi ce travail? Pourquoi vous avez choisi de parler de Gérard Depardieu? Parce que je crois que Depardieu, c'est très connu. Et j'ai vu plus de sa film. Beaucoup de sa film. Je crois qu'il est un bon acteur. Je crois qu'il a eu une vie très intéressante. Oui, il a eu une vie très intéressante, oui. Et il continue à travailler actuellement. Il y a de nouveaux films qu'il est en train d'interpréter. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des questions à propos du travail? Vous voulez lui poser quelques questions? Non? D'accord, alors on va finir là. Voilà, vous pouvez venir ici.